Parce que jamais se retrouver dans l'une des maisons ne satisfaisait pas complètement ses désirs. Il voulait tout simplement, par contre, se retrouver dans une autre maison. Et cet exemple me mène à faire un parallèle. Je vais faire un parallèle avec la vie des Israélites dans le désert. On va lire le livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 à 6. Nombres, dans l'Ancien Testament, chapitre 11, versets 4 à 6. Que dit la Bible? Je lis selon ce que la Bible nous dit. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fit saisir des convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Et cette histoire des enfants d'Israël, la plupart d'entre nous connaissons cette histoire de comment ils ont vécu en Égypte. Ils étaient en Égypte pendant longtemps et il y avait une certaine période où ils ont vécu l'asservissement. Ils sont devenus des esclaves. Et quand ils sont devenus des esclaves en Égypte, être esclave, c'est quoi? C'est être dépouillé de tout ce qu'on a. D'ailleurs, dans l'histoire romaine, en Rome antique, il y avait une expression qui disait servus est res non homo. Ça, c'est du latin, c'est-à-dire un esclave, c'est une chose, ce n'est pas une personne. Alors, donc, vous pouvez vous imaginer la vie d'un esclave en Égypte qui était à la disposition de son maître, qui faisait tout, qui pourrait faire tout ce qu'il veut. C'était ça la vie des Israélites quand ils vivaient en Égypte. Mais Dieu les a livrés, les a délivrés de cette emprise, de ces jougs. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le désert. Et même dans le désert, ils n'avaient pas de champs, ils ne cultivaient pas, ils ne moissonnaient pas, ils mangeaient par la main de Dieu. Dieu leur donnait de la manne. J'imagine, si j'essaie d'imaginer, sans cette manne-là, ils seraient peut-être tous morts. Mais pour eux, la manne que Dieu leur avait donnée n'était pas suffisante. C'est arrivé à une période où ils s'est lamenté. Ils commençaient à dire à Moïse: voilà, pourquoi tu nous amènes ici? On était satisfaits en Égypte, même si on mangeait notre pain avec des coups de fouet, c'était mieux que de nous retrouver dans cette situation ici, dans le désert vers Canaan. Ils ont oublié qu'ils avaient une promesse que Dieu leur avait donnée, la promesse d'aller à la terre promise, la promesse d'avoir une nation. Aussi, il y avait une autre promesse de la nouvelle terre. Et surtout, Dieu a permis à ce qu'il se détache du joug de Pharaon. Alors, malgré les conditions atroces et les conditions misérables dans lesquelles ils vivaient en Égypte, ils enviaient cette condition-là, que de se retrouver dans le désert et oublier tout ce que Dieu leur avait fait. Dieu avait accompli beaucoup pour eux, mais ça, ce n'était pas suffisant. Ils ont pensé à la vie de l'Égypte, de la nourriture qu'ils mangeaient. Et tel est l'humain. L'homme, en soi, il n'est jamais satisfait. Tu lui donneras n'importe quoi, tu lui feras n'importe quelle chose, quel cadeau, l'humain ne sera jamais satisfait. Il voudra, par contre, chercher à remplir un certain vide, entre guillemets, qui se retrouve en lui. Et c'est ça la race humaine dont je fais partie. Alors,
je fais partie de cette race humaine qui veut toujours avoir, accumuler des choses. Parce que si j'essaie de me regarder, de regarder ce que je suis, il y a certaines dépenses que je fais qui ne sont pas utiles. Ce ne sont pas utiles. Ce ne sont pas utiles, mais c'est nécessaire, mais pas utile. Est-ce que ça vaut la peine de faire la dépense que je fais? Et je me demande ça. C'est pourquoi? Parce que je veux toujours avoir. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Si j'ai une chose aujourd'hui, je veux demain avoir une autre. Si j'ai ça aujourd'hui, non, ça c'est pas suffisant. Il faut que j'ai autre chose pour combler ces vides-là. Et pendant ces temps de communion, il y a une question qu'on peut se poser tous. Sommes-nous reconnaissants de tout ce que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut avoir plus? Est-ce qu'il y a-t-il une insatisfaction? Sommes-nous insatisfaits quelque part? Ou notre satisfaction n'est pas en Jésus et par contre est ailleurs? Ça, c'est l'une des questions que je peux me poser. Parce que on ne devrait pas permettre nos désirs qui ne sont pas comblés d'oublier toute la bonté de Dieu. Même si tout ce qu'on veut avoir, on n'en a pas, mais ça ne doit pas nous enlever, nous ôter cette bonté de Dieu qu'il a fait dans nos vies et qu'il continue à le faire. Dieu nous donne la nourriture. Dieu, il nous donne la santé. Il nous donne le travail. Il nous donne nos enfants. Et beaucoup de choses que je peux énumérer. Mais est-ce que tout ce que Dieu nous donne peut faire en sorte qu'on l'oublie et on focalise sur ce qui va nous satisfaire personnellement? Je pense que c'est l'une des choses c'est à quoi on doit penser. Et par-dessus tout, Dieu nous a donné Jésus, qui est notre source d'inspiration et notre modèle. Et c'est vers lui qu'on va focaliser toute notre attention. Et aussi, avant d'éclore ou de finir, j'aimerais tout simplement qu'on se pose d'autres questions. De quoi je ne suis pas satisfait? Je pense que chacun peut se poser cette question dans son fort intérieur pour savoir, est-ce qu'il y a-t-il quelque part quelque chose où je me vois que je ne suis pas satisfait, je suis vraiment insatisfait. De quoi je ne suis pas? C'est quoi cette chose qui fait en sorte que moi, je ne suis pas satisfait? Peut-être en sachant ces zones d'insatisfaction, pouvons les soumettre à Jésus afin de les combler par son amour. Et une autre question serait, est-ce que Jésus, tout ce dont on a besoin dans nos vies, est-ce que sommes-nous en mesure, sommes-nous capables vraiment de l'accepter que c'est Jésus qui est tout ce dont on a besoin dans nos vies? Si tel est le cas, alors nous devons oublier nos zones de satisfaction et d'autres choses qui pourraient faire en sorte qu'on soit insatisfait au lieu de nous satisfaire de l'amour de Jésus et de tout ce qu'il nous donne au quotidien. Alors, prions pour le pain et le vin. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, merci de me donner ce temps ce matin pour venir devant ton trône, devant la communion, Père, de nous rappeler tout ce que tu as fait sur la croix à cause de nos péchés. D'établir l'alliance entre l'humain, entre nous et Dieu. De ces murs qui étaient là, Père, qui a été démoli par ton amour, par ton sang qui t'a fait couler sur la croix, à cause de nos péchés, à cause de nos injustices. Père, je te prie en ces moments pour que tu nous aides à avoir dans nos cœurs cette question qui va nous habiter et nous aider à nous construire, Éternel, afin de savoir c'est quoi notre satisfaction. Est-ce que nous sommes satisfaits si nous faisons d'autres choses que celles que tu nous demandes? Père, je bénis le vin, je bénis aussi le pain que nous allons prendre.
Et que ce moment soit un moment qui restera indélébile dans nos cœurs. Que ce moment ne soit pas oublié, mais par contre que ce soit un moment qu'on va oublier au jour le jour. Merci Éternel pour ces temps. Je remets tout entre tes mains. C'est au nom de son Fils Jésus que je prie. Amen.